Be'ezrat Hashem, on va essayer dans ce shiur de comprendre les événements actuels et de savoir également que nous avons une grande part dans ce qui peut se passer dans les moments à venir. Comme c'était l'opportunité de parler, c'est ça à Sahiloula, du Rashash, Rabbi Shalom Sharavi. Avant de vous raconter comment il arrive en Eretz Israël, il faut que vous sachiez que il a été, d'une manière sans équivoque, les plus grands Mekoubalim qui étaient juste après lui, ont révélé que au moment de son décès, le Harizal, il y avait quelques élèves autour de lui et qui lui disaient « Mais Rabbeinu, tu nous laisses au milieu du chemin, tu nous as dévoilé des choses, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore claires. » Et il a dit, ça c'est mentionné depuis longtemps, « Si vous méritez, Be'ezrat Hashem, je reviendrai vous expliquer ce que j'ai dit. » Et donc, quand le Rashash a eu toutes ces révélations, les Mekoubalim qui sont venus juste des générations d'après ont dit c'est effectivement le Harizal qui est revenu lui-même pour éclairer ses paroles. Avant de parler de son explication que, comme je vais vous le dire tout de suite, que si il n'y avait pas eu, s'il avait été vu par beaucoup de commentateurs sur les écrits du Harizal, beaucoup de choses n'auraient pas été écrites, mais on en parlera après. Je voudrais d'abord vous dire la période pendant laquelle il a vécu à Yerushalayim, ce qu'il a apporté d'extraordinaire, une sorte de période pendant laquelle il a vécu ici. C'était comme presque une période messianique. Alors je ne vais pas aller dans l'ordre chronologique des choses, mais dans les faits, les témoignages qu'il y a sur ce qui s'est passé quand il était là à Yerushalayim. Et après, je vous dirai comment il est devenu celui qu'on appelait le Rav de ce lieu de Mekoubalim qui s'appelait Beth-El, qui existait déjà, puisque son beau-père, Rav Gedalia Hayoun, en était le Rosh Yeshiva. Et je vous dirai comment, finalement, du vivant de Rav Gedalia Hayoun, c'est lui qui devient le Rosh des Mekoubalim, la tête des Mekoubalim. Un des faits incroyables, à l'époque du Rashash à Yerushalayim, le cheikh qui est là, qui fait partie de cette bande de barbares qui sont, entre guillemets, appelés les Palestiniens, ces voleurs, ces violeurs. La police ici travaille à 90% que pour arrêter ces vols innombrables de ces barbares. Ces vols innombrables. De toute façon, entre eux, ils n'arrêtent pas de se tuer. Ça ne s'arrête pas. Mais le vol constant, mais inimaginable. Mais en plus, la cruauté. Et là, ce fameux cheikh qui était à ce moment-là à Yerushalayim, qui habitait au-dessus des entrées de la muraille qu'on appelle Sha'ar HaHashpot, la porte des ordures, c'est le nom. C'est en fait, cette coupure dans la muraille par laquelle sortent les bus du kotel vers l'extérieur de la muraille. Et là, à l'origine, bien sûr, la muraille était au-dessus de ça, était construite, il y avait des logements. Et donc ce cheikh qui habitait ici au-dessus qui avait exprès qui logeait là-bas, avait imposé une taxe nouvelle, qu'à chaque fois qu'il y avait un juif qui mourait et que sa famille devait aller l'enterrer, il n'aurait pas le droit de l'enterrer tout le temps qu'il ne paierait pas une taxe de je ne sais pas combien. Le problème, c'est qu'ils ont essayé de s'adapter à cela. Donc, les premiers morts qu'il y a eu après ce décret, plus ou moins, il y en a qui ont réussi à trouver la somme d'argent. Et le malheur est arrivé qu'une famille extrêmement pauvre a perdu un proche. Elle ne savait plus quoi faire. Et pour lui, que le mort reste dans la maison, qu'il y ait de la putréfaction, ça ne l'intéressait pas. Ce qui compte, c'est l'argent. Cette malheureuse famille, dans son désarroi, est allée voir le Rashash et lui a dit « Kvod Arav, regarde ce qui leur arrive. Non seulement qu'ils sont en deuil, qu'ils ont la souffrance et la douleur d'avoir perdu leurs proches, mais ils ne peuvent même pas l'enterrer puisqu'ils n'ont pas de quoi payer cette taxe. » Dès que le Rashash a entendu cela, il leur a dit « Allez dire à la Hevra Kadisha de préparer l'enterrement
je viens avec vous à l'enterrement. Alors naturellement, quand il sortait du quartier juif de la vieille ville, il fallait forcément, pour aller vers le mont des Oliviers, passer par cette sortie-là, pour ceux qui connaissent les lieux, et ensuite, en sortant par là, cet endroit de la muraille, tourner à gauche, descendre vers le cimetière. Et il y avait les gardes de ce cheikh qui étaient constamment à surveiller. Et lorsque le cortège est sorti de la vieille ville pour aller à l'enterrement, il y avait le rachash avec. Alors le cheikh a sorti sa tête entre les... Il avait des... Dans l'extérieur de sa fenêtre, pour pas être volé, il avait des barres de fer qui mettaient ce qu'il y a aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus beau. Moi j'ai vu les anciennes maisons, comme des barres de fer qui étaient d'un endroit à l'autre. Et lorsqu'il sort sa tête entre ces barres de fer pour dire à ses gardes d'arrêter l'enterrement, tout d'un coup les barres de fer se resserrent et le prennent la tête à l'extérieur. Il peut même pas parler, il est bloqué comme ça. Et il l'appelle, il crie pour qu'on fasse cas de lui. Et le rachash a dit à tous à cet enterrement de continuer. Ils vont jusqu'à l'enterrement. Ils enterrent ce malheureux. Et au retour seulement, le rachash monte à la maison de ce cheikh. Il rentre dans sa maison. Et l'autre, il a encore la tête comme ça bloquée. Il lui dit, dis-moi, tu vas arrêter de mettre ce genre de taxes pour les enterrements? Il a dit, ce que tu me demandes, il tremblait, il voyait qu'il allait bientôt s'étouffer, il était comme ça bloqué depuis, je ne sais pas, 1 heure ou 2. Et tout de suite, le rachash fait quelque chose, les barreaux s'écartent, il rentre sa tête. Croyez-moi que depuis ce jour-là, il n'a plus osé embêter la communauté. Mais avant cela déjà, lorsque le rachash était arrivé à Yerushalayim, je vous raconterai après dans les détails, la coutume de cette yeshiva de Mekoubalim qui s'appelait Beth El, à l'origine, ils descendaient toutes les nuits de leur synagogue qui se trouve, qui existe encore aujourd'hui à Yerushalayim, dans comment on appelle ça, dans le quartier juif, et eux descendaient jusqu'au Kotel, mais ils descendaient en commençant à réciter le Tikkun Hatzot, c'est-à-dire eux sortaient de Bethel et descendaient en groupe en disant Al Narot Bavel Sham Yashavnu Gambachinu Bezochrenu et Tzion. Ce qu'on récite à Tikkun Hatzot. Donc ils allaient en le chantant. Et voilà que des Arabes qui savaient qu'à une heure précise ils passent là, c'était des jeunes, c'était amusé à prendre des bâtons. Et lorsque eux passaient, ils se venaient les frapper avec des bâtons. Donc ils tremblaient, ils allaient dans le silence le plus total. Quand le rachash a été mis, comme je vous le raconterai bientôt, à la place de son beau-père comme le Rav, il leur a dit, on va redescendre vers le Kotel toutes les nuits en chantant le Tikkun Hatzot. Donc la première nuit qu'ils le font, ça se sait dans le quartier arabe, et la nuit d'après, plusieurs jeunes se préparent avec des bâtons. Et au moment où tout le groupe de ces Mekoubalim descendent vers le Kotel, ces voyous, ces barbares, je vous dis, que Trump veut sortir de Gaza, c'est pas seulement ceux de Gaza, ceux de la Judée-Samarie, il faudrait les envoyer au fin fond du monde, qui se tuent entre eux, c'est de la vermine, la grande majorité sont que des barbares voleurs et violeurs, tout ce que vous voulez. Et donc, ils prennent leur bâton, et au moment où ils lèvent le bâton pour frapper le groupe de Mekoubalim, ils sont comme des statues, leurs mains ne bougent plus, et le groupe continue sa route normalement. Et bien sûr, après qu'ils soient arrivés au Kotel et qu'ils font le Tikkun Hatzot, et qu'ils étudient jusqu'au matin, qu'ils font la Tfila, dès que les gens se réveillent à Yerushalayim, tout d'un coup, alors bien sûr, les Arabes dont leurs jeunes étaient partis donner des coups, les voyant pas revenir, vont les chercher, et les voient là bloqués, et ils leur disent, mais c'est un match, je peux pas. Ils les voient bloqués, ils arrivent à parler, mais pas plus. Ils sont tous dans tous les quartiers arabes, on sait que maintenant il y a tout un groupe de jeunes qui sont comme ça bloqués.
Et alors ils comprennent qu'il s'est passé quelque chose. Et là, le Rachash, au retour de la Tfila, en revenant, il s'arrête. Et là, ils sont tous là à le supplier. Il leur dit, écoutez bien, c'est la dernière fois que vous osez être des barbares, avoir une attitude aussi mauvaise. Je vous libère, mais sachez que la prochaine fois, ça sera trop tard pour vous. Et bien sûr, ils ont tous demandé pardon, et tout d'un coup, leurs mains redescendent, ils ont pu rentrer chez eux. Il y a eu encore un autre cas, mais il y en a eu plusieurs, mais qui a fait que la terreur de ces barbares s'est arrêtée, et eux ont commencé à trembler pendant tout le temps où il a vécu à Yerushalayim, et même après ça a continué. Ils se sont mis à trembler du Rav du Mekoubal, qui s'appelait le Rav Shalom Sharavi. Un autre cas, un malheureux un juif qui travaillait, qui allait à son travail, et au retour de son travail, il avait acheté plusieurs choses, et entre autres une pastèque pour entrer à la maison. Et après qu'il a payé, le vendeur de la pastèque lui prend la pastèque et lui jette sur la tête. Le malheureux, non seulement qu'il a perdu son argent, il reçoit un coup, et même les achats qu'il a fait sont partis. Alors, il rentre en pleurant, mais il se dit, le seul qui peut l'aider, il va chez le Rachash et lui raconte. Le Rachash appelle son shamash, écrit quelque chose, il lui dit, va mettre ce papier sur l'étalage des pastèques. Le shamash va tout de suite, pose le papier entre les pastèques, et d'un coup, les pastèques se mettent à jongler dans l'air, frapper, entre autres, le vendeur, frapper des gens, et ça, c'était vraiment un jeu de... Les gens se sont mis à trembler, des cris. Le vendeur, qui a très bien compris qu'est-ce qui lui est arrivé, se dépêche d'aller demander pardon. Et là, le juif l'emmène chez le Rachash. Et de nouveau, le Rachash lui dit, écoute bien, si encore une fois tu oses toucher un juif, ça sera ta fin. Et bien sûr, il envoie le shamash ressortir le papier, et les choses rentrent dans l'ordre. On aurait vraiment besoin que son mérite agisse là-haut pour que cela revienne. Je pense que c'est le moment idéal de lui demander d'implorer Hachem, parce qu'il faut que vous sachiez que nous sommes à la veille de la venue du Mashiach. Je voudrais vous rappeler qu'un des grands élèves du Rachash n'est autre que Rabbi Haïm David Azoulay le Hida. Le Hida a été un des élèves du Rachash, bien sûr. À part ça, il y a eu beaucoup d'autres grands élèves. Parmi eux, Rabbi Haïm de la Rosa, qui a été un de ses plus grands élèves, et qui a laissé des écrits que presque sont très rares ceux qui arriveront à comprendre la profondeur de ce qu'il a. Lui était l'élève qui a su comprendre la plus grande partie de cet enseignement. Et pourquoi, si je vous dis qu'on est vraiment à la veille, parce qu'après on reviendra sur ce qu'il a enseigné, le Rachash, comme principe très important, comment il a éclairé, et je vous dis, beaucoup de livres qui ont été écrits, je me demande avec quelle tête sont arrivés là-haut ceux qui les ont écrits, en découvrant que finalement beaucoup de choses ne sont pas du tout c'était nullement la pensée du Harizal. Bon, on en parlera après. Les gens me demandent actuellement, voilà que le président américain annonce qu'il veut transférer les Gazaouis du lieu dans lequel ils vivent, et je pense qu'il a fait le travail qu'à moitié. C'est pas seulement les Gazaouis, ce serait tout le reste de ces barbares qui vivent en Judée-Samarie ou dans le reste du pays d'Eretz Israël devraient, pareil, s'en aller. Mais sachez que ce qui se passe, l'explication se trouve dans la Gemara de Masechet Avodah Zara. Au début de Masechet Avodah Zara, là-bas la Gemara raconte que lorsque bientôt là, le Mashiach arrive, les représentants des peuples vont être dans l'embarras le plus total. Ils vont subitement se rendre compte
mais on est passé à côté de la plaque. Et on a persécuté l'enfant choyé d'Hachem, le peuple élu, bien sûr. Et ils vont bien sûr tout de suite, chacun, essayer de justifier. Non, nous on a voulu quand même du bien. Pour être sûr que c'est pas Hitler qui va venir essayer de raconter des bobards. Lui, il n'aura pas un mot à dire. Mais il y aura des représentants qui chercheront à parler. Et là, bien sûr, le Mashiach va les remettre en place. Sachez que là-haut, il y a plusieurs régions dans le monde et sont représentées par des anges. Au total, 70. Au-dessus des 70, il y en a un qui est un peu celui qui est au-dessus d'eux. Sachez que l'ange qui est au-dessus de ces 70, qui est aujourd'hui celui qui est au-dessus des 70, est l'ange qui représente l'Amérique, l'oncle Sam. Vous savez très bien tous que Sam, c'est sa mère même. C'est l'ange qui, en fait, s'exprime à travers le président actuel qui est aux États-Unis. Maintenant, lui, comme il est le plus haut placé, il est en train de se rendre compte que le Mashiach est en train de se rapprocher, de descendre. Et donc, il se dit, oula, il faut quelque chose de tout pour avoir une bonne loge quand il arrive. Donc, il faut le savoir, lève, sarim ou mlachim, biad Hashem. Tout ce que disent des dirigeants, il faut que vous le sachiez, ils sont là, c'est là-haut par leurs anges qui les font parler. Donc, sachez que ce fait que subitement, et ce monsieur ait proposé le transfert des barbares vers quelque part, c'est pas lui, c'est que tout simplement son ange a vu là-haut que ça y est, c'est de toute façon la fin, et qu'on a intérêt à se rapprocher, on cherche toujours à se rapprocher du vainqueur. Donc, ne soyez pas étonnés de cette attitude. De toutes les façons, ce ne sera pas seulement les Gazaouis, ce sera également tout le reste de la vermine et tous ceux qui nous ont fait du mal, avec l'UNRWA compris, bien sûr, tous vont devoir dégager et tous vont devoir payer. Donc, préparez-vous à la Géoula Shlema, nous s'y approchons à grands pas. Et c'est marqué qu'une des choses qui peut approcher la Géoula, c'est la compréhension, l'étude et la compréhension de la Kabbalah. Alors, c'est comme si, je viens de parler du Rashash, de ce qu'il a fait vivre comme cette période qui était entre guillemets messianique à Yerushalayim, où lorsqu'il était là, le Rav de Beth-El, les Juifs ont eu une vie quand même plus ou moins paisible, parce que les Arabes tremblaient de lui. Je vous ai cité que quelques cas, il y a eu encore d'autres cas. Les Arabes le vénéraient, tremblaient de lui. Ça, il faut que vous sachiez qu'il est venu vraiment de nouveau éclairer la révélation du Harizal. Alors avant d'expliquer toutes ces révélations, sachez que ce n'est pas son intelligence. C'est que, comme le témoigne un des livres, j'ai d'ailleurs la page et tout, qui raconte que le Rashash, lorsqu'il donnait cours, de temps en temps, il fermait les yeux, sa neshama montait, allait écouter poser des questions là-haut, étudier là-haut, et après, il redescend. Pendant ce temps-là, ses élèves continuaient leurs études, et lorsque finalement il redescendait, il leur révélait ce qu'on venait de lui enseigner. Et pourquoi ils en parlent? Parce qu'une fois, il est monté et vite redescendu. Et naturellement, les élèves lui ont dit, pourquoi cette fois ça a été si rapide? Il leur a dit, en général, quand je dois monter, je dois couper, escarter les clipotes, le mal pour pouvoir monter et redescendre. Cette fois, j'ai trouvé le chemin propre et libre, parce que au moment où j'allais monter à Salonique, est décédé le Rav David Serrero, qui était un grand tzaddik, et quand sa neshama est montée, elle a purifié le chemin pour monter, donc j'ai suivi le chemin qui était déjà ouvert, ça m'a permis de vite étudier, de redescendre. Donc ce qu'il avait, c'était une révélation complète. Je vais vous donner d'abord raconter un peu comment il est arrivé ici à Yerushalayim. Il faut savoir que lui est né au Yémen. Et dès son enfance,
il est orphelin, et comme il est le plus grand des enfants, pour aider sa mère à subvenir aux besoins de la famille, il devient colporteur et il se prend une boîte dans laquelle il y a tout ce qui concerne la couture, ce qu'une femme a besoin dans sa maison, et il passe de lieu en lieu et à crier qu'il vend cela. Et lors d'une de ces tournées comme ça, dans une région pas loin de chez lui au Yémen, il y a une princesse yéménite qui le voit et qui a envie de lui. Alors elle l'appelle, il rentre dans son palais, et quand il rentre, elle lui dit « Tu sors pas de là jusqu'à que tu... » Elle lui demande de coucher avec elle. Intelligent, il lui dit « Pas de problème, mais j'ai besoin d'abord des toilettes. » Alors elle l'emmène c'était à une hauteur, et dans ces toilettes-là, il y avait dans le mur un grand trou pour que l'air puisse passer. Une fois qu'il est rentré, il s'est infiltré dans ce trou, qui était dans la muraille, et il va en avant jusqu'à que sa tête arrive à l'extérieur et il se jette dans le vide. Et il se passe un miracle, c'est qu'il ne lui arrive rien. Il s'est jeté carrément, prêt à mourir, pour ne pas trébucher avec une Goya. Comprenez? C'est pas sans raison qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Et il lui arrive un miracle. Dès qu'il se relève, il se dépêche d'aller voir sa mère. Il lui raconte tout ce qui se passe. Il lui dit au revoir à elle et à ses frères et sœurs. Parce qu'il sait très bien que cette princesse yéménite fera de tout pour le retrouver. Et il prend la route. Et il part du Yémen à pied, de ville en ville. Et le Ben Ish Chai, dans un de ses livres, parle qu'à l'époque de son grand-père, il passe à Bagdad. Et il écrit ce qu'il a entendu par rapport à lui lorsqu'il était passé à Bagdad et qu'il avait étudié avec les Mekoubalim là-bas, alors qu'il était jeune. Bon, ensuite, de Bagdad, il va arriver en Syrie. En Syrie, il va travailler dans la maison des grandes fortunes de la Syrie, qui s'appelait Farhi. Et c'est de là, je vous dis très brièvement les choses, de là-bas, il va aller à Yerushalayim pour devenir le Shamash des Mekoubalim, celui qui a la tête des Mekoubalim est Rav Gedalia Hayoun. Mais sur ces Mekoubalim étudient tous les textes du Harizal. C'est le lieu d'étude du Harizal qui est subventionné par la famille Parhi, où se retrouve c'est une yeshiva de Mekoubalim, qui je ne sais pas combien de temps déjà elle existe, où on étudie les textes du Harizal. Et voilà qu'une fois, le Rav Gedalia, dans son étude, a une question, il n'arrive pas à trouver la réponse. Et ils discutent, on discute. Et lui, il est le shamash, il est assis sur le côté. Et quand eux sortent pour la pause, lui va s'asseoir à la place de Rav Gedalia, ouvre le livre, il prend un papier, il écrit la réponse, il la met dans le livre et il le referme. Quand Rav Gedalia Hayoun revient, ouvre son livre, voit un papier écrit, se met à lire, il n'en croit pas ses yeux. Mais qui a pu trouver la réponse et l'a écrite? Comment il a su que c'était le shamash? Il y en a qui disent que c'est la fille de Rav Gedalia qui l'aurait vu qui l'aurait vu d'une fenêtre. Quoi qu'il en soit, il comprend que ce shamash n'est pas un shamash, c'est une lumière, et il le prend tout de suite d'abord il le met à sa place, et après il lui propose de se marier avec sa fille, et c'est comme ça que le Rashash devient la tête des Mekoubalim de Bethel. Je ne sais pas à quel moment le Hida va se joindre à ce Beth Midrash. Le Hida est déjà assez âgé et plus vieux que le Rashash. Et quand il se joint à eux, et bien sûr que le Hida raconte plusieurs témoignages très intéressants, mais ce qu'il faut savoir, c'est sa révélation. Je vais vous donner juste quelques exemples pour comprendre comment il a éclairé le monde de la Kabbalah. Je vais vous donner un exemple qui est mentionné dans les livres. Et je voudrais, au passage, signaler vraiment un éloge très particulier à la famille de Baba Saleh,
Baba Saleh, Baba Meir, que après être arrivé en Eretz Israël, quand on leur posait la question, ils disaient, nous, en Eretz Israël, c'est que le Rachash. Et attention, regardez la grandeur. C'est que, sachant pertinemment que dans les écrits de leur aïeul, Rabbi Yaakov, il y a une contradiction, c'est-à-dire quelque chose que pensait Rabbi Yaakov, comme tous les Mekoubalim de son époque ont pensé, où le Rachash vient prouver que c'est inexact. Ils le savent, mais ils savent très bien que ce qui compte, c'est la vérité, l'authenticité, et c'est pour ça que leur toujours été leur devise, ici en Eretz Israël, c'est le Rachash. De quoi s'agit-il? Bien sûr que avant lui, il y a eu un Rav qui a écrit un commentaire sur le Harizal, celui qui s'appelle l'auteur du livre Mishnat Chassidim, Rabbi Emmanuel Haïriki, qui est un Rav d'origine italienne, qui vient en Eretz Israël et qui va ouvrir une yeshiva à Yerushalayim, et dans laquelle malheureusement Rav Emmanuel Haïriki, lors d'un voyage en Italie, il est assassiné à la sortie de la ville par un chrétien qui veut l'obliger à se prosterner devant une croix, et quand il refuse, il l'assassine. Tout de suite, pas après, les gens ont trouvé le corps, et à la suite de quoi, la communauté italienne qui était en train d'aider Rabbi Chaim ben Attar, le roi Chaim Akadosh, à aller en Eretz Israël, lui demande de reprendre le lieu que eux subventionnaient, où se trouvait, où avait enseigné la Torah, l'auteur du Mishnat Chassidim, Rabbi Emmanuel Haïriki. Maintenant, dans son livre Mishnat Chassidim, je vais vous donner un exemple. Eux, lorsqu'ils étudient, bien sûr, les kavanot, l'enseignement que nous donne le Harizal pour le soir de Pessah, le soir de Pessah, le Harizal nous explique comment des lumières intenses descendent. Ces lumières qui ont délivré leur âme Israël se révèlent chaque année le soir de Pessah. Et bien sûr, le problème que s'est posé, pas seulement Rav Emmanuel Haïriki, mais d'autres Mekoubalim, c'est de l'enseignement du Harizal, c'est que ces lumières se sont révélées alors qu'on a fait l'office du soir de Pessah au Beth Knesset. Comment se fait-il qu'en rentrant à la maison, au moment du Seder, on va refaire plus ou moins la même chose avec les 4 verres de vin et les matzot? Mais ces lumières sont déjà venues. Alors bien sûr, ce livre Mishnat Chassidim, c'est celui qui était utilisé dans le monde entier, aussi bien en Europe, c'est-à-dire dans tout le monde chassidique, au Maroc, partout où on étudie la Kabbalah. Et qu'est-ce que répond à cela Rav Emmanuel Haïriki dans son livre Mishnat Chassidim? Il dit, c'est vrai, pendant la Tfila, c'est descendu, mais lorsqu'on est sorti du Beth Knesset, ces lumières sont parties, et en rentrant à la maison, on va les refaire venir avec les 4 verres de vin et les matzot. Et là, le Rachash est surpris. Il leur dit, mais quel rapport? Le Harizal enseigne qu'il y a 2 principes, un qui s'appelle la pnimiyut et un qui s'appelle la chitzoniyut. Ça veut dire des choses qui sont faites plus à l'intériorité de ces lumières, qui seront comme l'âme de ces lumières, et il y a d'autres choses qui seront le corps de ces lumières. La tfila, c'est avec la bouche, c'est l'intériorité, c'est l'âme, et ça reste, et quand on arrive à la maison, on refait la même chose, comme un corps, comme l'extériorité. Et il a des preuves à cela, et c'est comme ça que, bien sûr, une fois que le Rachash a tout révélé, c'est qu'un exemple. Mais il a aussi enseigné quelque chose d'extraordinaire. Dans la compréhension. Si je devais vous donner plusieurs de ces points, je pourrais parler pendant des heures et on n'en finirait pas. Mais je vais vous donner encore un point important. Le premier enseignement du Harizal dans son écrit, c'est de comprendre que si la lumière infinie se trouvait partout, comment le monde a été créé, comment tout. Et il utilise un terme qui s'appelle le mot tzimtzum, qui veut dire retrait. Alors bien sûr, qu'est-ce qui est marqué? Au début, il n'y avait que le Ensof, ça veut dire, comment l'ont tous compris, ça veut dire que le Créateur, et que le Créateur retire une partie de sa lumière, et pour créer des créatures. On va dire, Ma'atil et Ne'etzali, Ma'atil c'est le Créateur. Imaginez-vous qu'à cause de cette parole-là,
Combien d'encre a coulé, combien ont écrit de choses. Comment, bien sûr, comment peut-on imaginer que si on parle du Ensof, du créateur, du Ma'atil, qu'on peut dire qu'il y a un déplacement que... Alors, les pages de philosophie là-dessus écrites, par le nombre, je ne sais pas, innombrable de livres qu'on voulu écrire là-dessus, s'ils avaient eu la chance de voir ce qu'il écrit dès le départ, le Rashash, c'est que jamais on n'a parlé du Ma'atil. Le mot Ensof ici parle celui qui est au-dessus, le niveau du dessus par lequel passe la lumière pour créer le niveau du dessous est appelé Ma'atil, est appelé Ensof. Mais on n'a jamais voulu parler réellement de ce qu'on appelle le Ensof. C'est que sa lumière passe à travers des... Et de la même manière que s'ils avaient su cela, quand, après ce mot Tzimtzum, quand ça descend à un niveau plus bas, où on retrouve ce même mot pour parler d'un niveau qui a fait sortir un niveau plus bas que lui, là, ça n'a pas fait couler d'encre, parce que si on parle des créatures, que chacune a un retrait ou quoi, et s'ils avaient eu la chance de voir comment le Rashash explique, qu'on ne peut pas parler ce qui est au-dessus, mais qu'il y a des niveaux, et que lui a eu la chance de voir les écrits de Rabbi Israël Sarouk, qui est le seul à avoir révélé un enseignement qui est presque arrivé chez personne, sur ce qu'avait enseigné, mais qui n'a pas écrit Rabbi Chaim Vital, mais qui n'a pas voulu l'écrire, sur ce qu'il y avait avant ce niveau, dont il aborde en général dans son livre Etzraïm. Et que finalement, tout est relatif. Ce qu'on appelle quelque chose de complet, c'est par rapport à l'inférieur, mais par rapport à c'est toujours au manquant. Et je vous dis, ce serait un sujet sans fin. Mais sachez que tous ceux qui aujourd'hui ont eu la chance de le lire, de le comprendre, et de combien aujourd'hui on cherche à décortiquer, les comprendre, les moindres allusions de ce qu'il dit, je vous dis, ça aurait changé et fait écrire beaucoup moins de choses. Je ne citerai aucun livre, ni aucun rave qui aurait écrit des choses, parce que tout simplement, je ne veux pas provoquer de polémique quelconque, parce que les gens ne seront jamais... Il y en a beaucoup qui auront du mal à admettre ce que j'aurais à dire, je préfère me taire, mais je voudrais quand même finir cela par quelque chose qui va aussi un peu vous faire rire. Il y a quelques années, j'ai un ami de France dont les parents habitaient Zechronam Livracha, qui repose en paix, dans une ville du sud d'Israël. Et donc, il y a quelques années, cet ami, malheureusement, avait perdu un de ses parents. Finalement, les deux sont partis, mais je me rappelle. Donc, je suis tout de suite allé pendant les 7 jours, et ils m'ont demandé de venir également pour le 7e jour. Ils avaient pris un lieu où faire les offices et le repas, de venir parler, bien sûr. Donc, comme je voulais absolument honorer ces gens-là, je suis allé. C'était tous des francophones, donc j'étais là, et quand je me trouvais là, j'ai vu un monsieur, un vieillard avec une barbe blanche, accompagné de quelqu'un. Je ne sais pas qui il était. Bon. Moi, je me suis levé, j'ai parlé, on m'a demandé de parler, bien sûr c'est en français, j'ai parlé aux endeuillés, un sujet qui concerne les endeuillés. Mais heureusement que c'était que des francophones, parce que ce vieillard qui était là dans la salle, qui est appelé par la Torah Zaken Mamré, vieillard qui ose aller à l'encontre des paroles d'Hachem. Ce vieux cinglé, ce pitre, ce clown, attention, il a un titre de rabbin, je ne veux pas dire où. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a trouvé à dire à ses endeuillés, en hébreu, heureusement? Rabotai, qu'est-ce que c'est le Rashash? Le Rashash, c'est un commentaire sur le Etz Haïm. Mais au Maroc, on n'avait pas besoin, on savait étudier le Etz Haïm. Je vous donne que les débuts de ces bêtises. Malheureusement, il aurait mérité qu'on le remette en place et qu'on lui dise, dis-moi, est-ce que tu connais un mot en Kabbalah? Tu parles de quelque chose, qu'est-ce que tu veux défendre
ta famille, dire que vous savez, qu'est-ce que tu veux raconter aux gens? Qu'est-ce que des endeuillés, des Français, qu'est-ce que tu leur racontes? Tu m'as parlé subitement que on dirait qu'il y a des gens, les malheureux, ils vont bientôt mourir, et l'orgueil, lui c'est l'orgueil, l'argent, les ronge, les rendent malades. J'ai été choqué. Bien sûr il aurait fallu qu'on le remette en place. Simplement, les gens n'auraient rien compris. Même après qu'il soit sorti, j'aurais pu aller à l'extérieur le remettre sur les rails, mais j'ai dit, ça va, ce que je vais dire, de toute façon, ne rentreront pas, puisque quelqu'un qui est tellement orgueilleux n'entendra rien. J'avais envie de lui dire, c'est tout ce que tu as trouvé à dire à des endeuillés de France. Quel rapport, qu'est-ce qu'ils savent, qui est le rachage, et que vous, au Maroc, vous saviez étudier, toi, tu sais rien du terrain, tu n'as jamais ouvert un livre de Kabbalah, de quoi tu parles? Et tu sais même pas ce qu'est cet enseignement. Qu'est-ce que tu veux raconter? Que ta firme à toi, elle a un grand nom et je ne sais pas ce qu'il a voulu. Mais ça m'a fait de la peine de voir, c'est à cause de gens pareils qu'on appelle Zaken Mamré, que malheureusement, ils empêchent que cet effort qui est fait par beaucoup de gens pour que tout de suite que ce Pessah reçoit Beth Amikdash, ce genre de personnes nous font du tort. Face à Hachem qu'il leur ferme leur bec à ces gens-là. Et que nous, qui avons cette émouna, qui savons que ce que Hachem veut de nous, et que ce qui se passe, je vous disais, par le Trump, ne sont venus que nous parler à nous, pour nous faire comprendre que le Mashiach arrive, il va dégager tous nos ennemis. Et que ce Pessah, on soit tous ensemble, réunis au Beth Amikdash, à Yerushalayim. Amen, ve Amen.